Kiou coucou les copains, kiou coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage avec la série Star Trek Discovery, avec l'épisode 5 qui s'intitule Choisis ta douleur. Donc, comme d'habitude, je vais donc vous dire vite fait de quoi ça parle. Et puis, je vous donnerai mon avis dessus. Allez, c'est parti pour l'épisode 5. Donc, l'épisode commence par un rêve où on y voit Burnham qui est derrière la console qui permet de faire le bond spatial. Et à la place du tardigrade géant, eh bien c'est elle qui se voit. On voit en fait deux Burnham, une qui est derrière la console et puis l'autre qui est à la place du tardigrade. Et donc elle se met à souffrir le martyre pendant qu'ils font le bond spatial. C'est alors qu'elle se réveille. Voilà, bon, ça c'est le début. Ensuite, elle fait appel donc au médecin qui est le docteur Culber. Et elle lui explique en fait que le tardigrade, malgré le fait qu'il ait de grandes possibilités de récupération, s'affaiblit de jour en jour et risque de peut-être de mourir. En tout cas, il va pas bien. Apparemment, il s'enfonce dans un espèce d'état dépressif, on va dire. Voilà. Il va pas bien. En gros, il lui explique. Donc ce bon docteur va lui dire, bon, je vais voir ce que je peux faire et tout. Un petit peu plus tard, on tombe donc dans une réunion où le capitaine est en train d'expliquer justement ce que le Discovery a réussi à mettre en place, tout ça devant un petit comité. Il y a un amiral, une femme dans l'eau. Qui lui explique qu'il va peut-être falloir que le Discovery arrête de faire des bonds comme ça dans l'espace, parce que il se peut que les Klingons puissent découvrir un petit peu leur technologie et l'adapter et l'utiliser à leur avantage. En tout cas, à l'avantage des Klingons, hein, on est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le capitaine Lorca se fait enlever par des Klingons, on sait pas pourquoi. Peut-être parce que justement l'amiral lui a dit oui, les Klingons ils sont peut-être au courant. Donc il faudrait peut-être arrêter, et finalement les Klingons ils disent tiens, c'est pile poil le moment où on doit l'enlever. Ouais. Ensuite il se passe pas grand-chose en fait après hein. On a donc le Discovery qui part à la recherche du capitaine Lorca qui est coincé dans une prison Klingon où il rencontre un certain Harry Mudd qu'on voit à l'origine dans la série Star Trek. Voilà, on le voit je crois 3 fois si je me trompe pas. Je pense que c'est les 3 plus mauvais épisodes de la série d'origine où on voit Harry Mudd, ce qui explique je vous expliquerai ce qui s'est passé quand j'ai regardé l'épisode, c'était énorme. Peut-être même que je ferai parce que je me suis filmé, c'était très important. Donc peut-être que je mettrai cet extrait dans la vidéo. Le Discovery part alors au secours du capitaine Lorca et c'est donc Saru qui a pris, alors je sais plus s'il est capitaine ou s'il est toujours lieutenant, c'est très ambigu ce qui se passe en ce moment. Donc Saru part, je crois qu'il est capitaine maintenant. Et Saru part donc à la recherche, puisqu'il est devenu capitaine suppléant étant donné que c'est le second du capitaine. Il est parti donc à la recherche de Lorca et il va devoir dire qu'il va falloir faire plusieurs bonds dans l'espace Klingon pour le retrouver. Le seul problème, c'est que Burnham arrive à ce moment-là et qu'elle lui explique que le tardigrade tiendra pas le coup. Et lui, en gros, il lui dit qu'il faut quand même passer outre. Qu'il faut trouver un moyen pour qu'il survive. Torture.
Les gens à Starfleet aiment la torture. Attention. Ouais, je suis très en colère. Ça se voit pas trop parce que j'essaye de garder mon calme. Mais je suis très 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 en colère. Putain. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 5? Petite vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Magnéto! Ça, je suis sûr que c'est un rêve. Ça a la gueule d'un rêve. Ça a l'odeur d'un rêve. Bingo. Et attention, elle va se réveiller. Ah, je sais pas quand. Et réveiller. About to embark on a rescue mission to save the life of our captain. Are you suggesting we forego that? No, of course not. I'm just worried. I don't know how much more the tardigrade can sustain. The more you hurt someone, the less helpful they become. Focus on the task at hand. There will be no more discussion of the tardigrade until the captain is back safe. Understood? Yes, sir. You may go. Ouais, vive la torture. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Computer, list Starfleet's most decorated captains, living and deceased, Working. Ah, based on their service records. des Is it capitaines possible qu'on to connaît. identify the qualities most essential to their success? Characteristics most Joli often clin d'œil, mais include totalement inutile. bravery, self-sacrifice, intelligence, tactical brilliance, compassion. Computer, Parce que initiate t'es new pas protocol. connard. Please record all data. Another Starfleet vessel can do that. Non, vache. I have no idea what you're talking about. You suffer from extreme photosensitivity. Oh, we all got something, honey. You're sick and solace the arms of a human male. We don't even have the right number of organs for you. Want some more? Hein, apparemment, il connaît bien les organes sexuels entre les humains et les Klingons. N'importe quoi. Another creature that is Surtout que c'est de grosses conneries. but not you. Mais bon. You seek Non. the Putain! Orange mécanique, quoi. glory must be Après Matrix, orange with mécanique. sacrifice Non. and pain. N'importe quoi. Lieutenant Reese, when will you acknowledge? I'm not one of them. How dare you treat me like one of your xenoanthropology subjects? You're not an enemy. You are a proven predator. And I know this not only because my instincts tell me that you are, but because your actions show me that you are. Saving this tardigrade will neither bring back nor change the fact that this is exactly the kind of behavior that killed Captain Giorgio. Mr. Captain, we believe we have identified the battle cruiser that is holding Captain Lorca. Acknowledged. Lieutenant Stamets, bring the drive back online and prepare the tardigrade to jump. Confine yourself to quarters immediately. Quoi? Non, non, non. Non! Non, non, non. Non. 20... Il reste 20 minutes à ce truc. Non. Non, non, non. Pitié. Bon.
the adults and use our words. Wait, no. Stealing food was just a diversion. Even transmitting everything we say to Pause. the enemy. Content levels of Après this le chaos de body is less than tardigrade. 1%. Its vital signs have slipped to the point we can barely detect them. Rehydrate it and bring it back. Mr. Reese, have they been detected? Negative. Location, check out prison. Crâne. 0.78 used from our position. Bearing 13 marked by... Oh non. Match their course and speed, maintain our distance. Cut all systems and run silent. Captain, we're not dead here. This isn't like waking someone from a nap. This is an extreme reaction to adverse conditions. The tardigrade is in survival mode. So are we, Doctor. Crack it open if you have to. In my opinion, that will kill it. As it is our only way to get out of Klingon space. It is C'est une connerie. Voilà, c'était mon ressenti à ce moment précis. Un grand moment de solitude où j'ai été malheureux, triste, j'ai bien failli chialer plusieurs fois. J'ai d'ailleurs pleuré. J'ai pleuré pendant un épisode de Star Trek et c'était pas parce qu'il avait réussi à m'émouvoir, c'est clairement parce que je me suis dit là maintenant c'est mort. C'est mort. On est arrivé au bas-fond. Alors je veux bien que... Alors c'est peut-être l'effet Harry Mudd qui fait ça, parce qu'il est présent et on s'en fout, quoi. Il y a plein de petits clins d'œil dans cet épisode, mais Harry Mudd, on en a rien à foutre. À la limite, il serait pas présent, ce serait mieux. Attends. Il apparaît dans les pires épisodes de la série d'origine, il apparaît dans le pire épisode de la série animée. En toute honnêteté, c'est pour dire, quoi. Heureusement qu'il n'est pas apparu dans la nouvelle génération, ou dans DS9, ou dans Voyager. J'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Bon, il aurait pas pu apparaître dans Enterprise, il aurait été beaucoup trop jeune. Il aurait été même pas né. Il aurait été même pas né s'il était apparu dans Enterprise, mais sérieux, là, c'est la tristesse, quoi. C'est comme la liste des capitaines, à un moment donné, juste après avoir fait son petit c'est moi le capitaine, et puis tant pis si vous torture un animal innocent. De Saru, je l'imite vachement bien. De Saru, cette espèce de machin sur pattes là, cette espèce de sauterelle chelou, qui dit ordinateur, est-ce que tu veux bien nous montrer le nom des capitaines qui sont en service ou qui ont été en service et qui ont été décorés par Starfleet? Et là, on y voit des noms qu'on connaît tous. Robert April, qui normalement devait être le capitaine à la place de Kirk, enfin à la place de Pike précisément. Ça va être le capitaine de base dans la première série, tel que Roddenberry l'avait écrit au début. Voilà. On y voit le nom de Jonathan Archer, qui était le capitaine de la série Enterprise. On y voit Matthew Decker. Matthew Decker qui... Matt, peu importe. Il y a aucun intérêt à avoir ce nom. Philippa Georgiou, c'était le capitaine Shenzhou. Et puis on voit le nom de Christopher Pike, et là, alors là, ça tombe dans l'absurde absolu, parce que ça prouve justement que Christopher Pike est présent, et ça n'a aucun intérêt, encore une fois, je vais pas vous remettre les deux passerelles, mais il y a l'épaule de Christopher Pike qui est dans le pilote, la cage, et puis il y a le Discovery qui est au 25e siècle, pour moi, donc ça n'a rien à voir, c'est... voilà. J'ai vraiment souffert pendant cet épisode. J'ai trouvé extrêmement mal écrit. Je pouvais pas faire autrement là que parler en tant que Trekkie parce que c'est ou Trekiste, parce que j'avais pas le choix. Tout simplement, j'avais pas le choix. C'était très compliqué pour moi. Essayer de parler en tant que simple fan de science-fiction. Même dans ce cas-là, j'aurais pas trouvé l'épisode bien. À 36 minutes, je me suis mis à pleurer parce que j'en pouvais plus d'une telle torture. Je dois être un peu maso sur les bords. Et en toute honnêteté, là, j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo.
Je l'ai faite parce que je pense que c'est bien de faire un cycle et de parler quand même de l'épisode 5. Mais en toute honnêteté, il n'y a rien à sauver dans cet épisode. Il est vraiment mauvais. On déteste de plus en plus les personnages qui ont l'air de plus en plus arrogants et détestables et tout ce qu'on veut. Pour ceux qui aiment Star Trek, on reconnaît pas du tout Starfleet. C'est clairement n'importe quoi. Vous voulez savoir ce qui se passe quand on est en temps de guerre? Regardez Star Trek Deep Space Nine. Voilà. Il y a une période dans la saison 5 ou 6, 5-6, c'est entre les deux, où la Fédération est en guerre contre le Dominion, et à ce moment-là, on voit ce qui se passe en temps de guerre. Mais on voit que ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Alors après on se dit, ouais, mais il y a un siècle de décalage. Ouais, à ce moment-là, si on part, ça devient à la limite stupide, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a plein de termes qui viennent de notre époque. Alors, c'est trop cool! Ouais, c'est cool! Aujourd'hui, je sais même pas si on dit encore c'est cool. Ou encore les fameux merde, ou trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Bref, rien à sauver dans cet épisode qui est vraiment très mauvais. Je me suis fait chier pendant tout l'épisode. J'ai dû franchement fouiller les poubelles de Star Trek après en regardant Star Trek Enterprise pour me laver de mes péchés. Tellement c'était mauvais. Mauvais. Bon, moi je vous dis à ciao. Je vais essayer de faire une vidéo un peu moins triste sur un nouveau Culturama, mais certainement sur la musique. Je vais commencer sur la musique. Et moi je vous dis à ciao dans l'espace.